Cette semaine, on a exploré 5 lieux abandonnés, 5 familles qui ont disparu, toutes dans des circonstances vraiment étranges. Et vous allez voir, certaines découvertes sont difficiles à expliquer. Comme dans cette maison par exemple, impossible qu'une personne vive encore dedans, et pourtant, à peine rentrée, on va entendre une femme parler. C'est pas très audible, on comprend pas ce qu'elle dit. Vous êtes là? On est désolé si on est rentré chez vous. On voudrait juste vous aider. Mais avant de commencer, sans lui, tout ça n'aurait pas pu être possible. Ça fait 7 ans qu'il nous accompagne partout. On a fait plusieurs pays avec lui. Hein. Et vous vous en doutez, il est souvent tombé en panne. Aujourd'hui, je ne passe plus que par Ovoco pour trouver les pièces pour le réparer. Et oui, Ovoco, c'est le moyen le plus rapide et pratique pour trouver et acheter des pièces auto d'occasion. Ovoco, c'est donc le sponsor de cette vidéo et je suis vraiment très content de travailler avec eux. La plateforme regroupe des milliers de vendeurs européens. Et vous allez le voir, on trouve vraiment de tout sur le site. Il y a des pare-chocs, des capots, phares, moteurs, pompes d'injection, fauteuils, système d'éclairage, tout y est. Et le plus important, c'est que vous êtes livré directement chez vous. Si tu cherches une pièce actuellement pour ta voiture, va faire un tour sur Ovoco, tu la trouveras certainement. Et à moindre prix. Et tu as aussi 14 jours pour tester la compatibilité. Si ça ne va pas, tu renvoies. C'est aussi simple que ça. Bon, et si tu n'as pas besoin de pièces pour le moment, tu peux quand même t'inscrire à la newsletter en bas du site pour recevoir des conseils d'entretien, mais aussi d'amélioration. Tu seras au courant de tout, du stock, mais aussi surtout des offres spéciales du moment. Pour ça, passe par mon lien en description. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Vous allez vivre en quelque sorte mon quotidien. Vous allez voir que j'explore énormément de lieux abandonnés par jour, par mois. On va laisser la voiture juste ici. Et en fait, on a repéré une maison totalement par hasard, en roulant, qui est un peu plus loin. Et on va voir un peu ce que ça va donner. La famille disparue. Vu de l'extérieur, en tout cas, pas de doute. La maison a l'air abandonnée depuis un moment. Le portail est grand ouvert, on décide donc de rentrer et on regarde s'il y a quelqu'un dans le jardin. Ça a l'air abandonné depuis un petit moment. Hein. Bien sûr, il n'y a personne. Et là, je vois la porte du garage entrouverte. À l'intérieur, plusieurs vélos d'enfants. Et franchement, je vous le dis, vous le savez, j'aime pas ça. Quand ça touche aux enfants, c'est tout de suite plus dérangeant. Oh, les vélos, ils sont neufs. C'est trop bizarre, franchement c'est trop bizarre. Et regardez la quantité de voitures qu'il y a là. Là, il y en a une encore derrière. Et derrière là-bas, je sais pas si vous allez voir. Si, il y a un trampoline. C'est une BM, hein. C'est une 525. Une 525 TDS. Le seul moyen de rentrer dans la maison, c'est ce trou dans le plancher du grenier fait certainement par des cambrioleurs. Si, regarde, il y a une échelle. Il y a une échelle. Ça passe? Ouais. Et là, on arrive en fait, si tu veux, dans une chambre. Viens. Attends, hein, 2 secondes. Oh, c'est limite, hein. Oh là là. Oh, c'est limite. C'est plein de toiles d'araignée, mec. Regarde. Regardez ça. Ouais, c'est une chambre. Il y a le bureau, putain, l'ordinateur. La télé. Tu me rejoins après, Dimitri? Vas-y, je descends. Regardez l'armoire. Il y a de la moisissure de partout. Et puis ils ont jeté tous les vêtements par terre. Hein. Bon, je vous le dis d'avance, je vais tout filmer au téléphone portable, je veux pas prendre le matériel. Il y a Dimitri qui descend. Je sais pas, je le sens pas. Il y a quelque chose qui me plaît pas ici, je saurais pas vous dire quoi. Ok, on y va. Il y a quelqu'un? À chaque fois que je rentre comme ça, j'ai ce petit moment, vous savez, de gêne, ce truc qui me dit « Mec, t'as pas le droit d'être là. » Et tu le sais. Mais à chaque fois, la curiosité prend le dessus et on a envie de voir, de comprendre. C'est la chambre d'un enfant. Oh là. Les vestes sont encore accrochées. Oh, il y a tous ces jouets. Regardez ça. Les Playmobil. Oh, regardez ça. Ça, c'était la chambre d'une fille. Sans aucune hésitation, il n'y a qu'à voir les jouets qu'il y a. Elle est belle, cette chambre. Le lit est défait.
c'est trop bizarre. Non mais regardez la quantité de jouets qu'il y a. C'est impressionnant. Là c'est pareil, si on regarde bien, il y a tous les vêtements de la petite. Attendez, mais... j'ai pas rêvé, elle est là. Il y a la photo juste ici, avec son doudou, je pense. Oui, c'est son doudou. Non, il est pas là. Je le vois pas. Non, elle est partie avec son doudou. À ce moment-là, évidemment, on ne savait pas ce qui s'était passé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a forcément dû arriver quelque chose de grave pour qu'une famille quitte tout du jour au lendemain, en laissant absolument tout derrière eux. Et ça depuis 14 ans. Ouais, 2011, regardez. Tout nous ramène en fait à cette date. 14 ans que la maison est comme ça. En vrai, je sais pas si vous imaginez, en 2011, c'était encore Sarkozy qui était président. Nous avons eu une journée assez fortement occupée. Steve Jobs venait juste de mourir. Fukushima venait de secouer le Japon. Depuis, le monde a bien changé. Mais cette maison s'est arrêtée à ce moment-là. Je vous jure, à chaque fois, ça me fascine. Vous voyez, ça fait quand même un petit moment que personne n'est venu. Hein. Regardez les vêtements qui sont accrochés, qui sont remplis aussi de toiles d'araignée. Là, c'est pareil, regardez l'état des bonbons. Les chewing-gums, ils ont coulé avec la chaleur et probablement le temps. Et là, ici, c'est quoi? On arrive à... Ah, c'est la cuisine. C'est la cuisine et déjà, regardez. On peut voir que le frigo, là-bas, semble plein. Il y a une bouteille. Regardez ça. Tout est encore écrit. Il y a une ordonnance de médecin. Une photo de famille en vacances. Oh, puis c'est blindé. Regardez les œufs là, juste au-dessus. Ouais, toute la nourriture, il y en a vraiment de partout. Hein. C'est ça qui sent mauvais en fait. Hein. D'habitude, c'est vrai, je vous fais une enquête complète pour comprendre ce qui s'est passé. Mais ici, il y avait quelque chose que je ne sentais pas. En vrai, je suis vraiment pas tranquille dans cette maison. Il y a quelque chose que je ne saurais pas expliquer, mais qui me dérange. Je sais pas si c'est... Pourtant, c'est pas récent. Hein. Tout ce qu'on voit, ça date de 2011, mais... Et c'est pour ça aussi que j'ai tout filmé au téléphone. Avant de partir, quand même, on a cherché à savoir ce qui étaient devenus les enfants. Et avec les noms qu'on a retrouvés sur place, il a suffi de quelques clics sur Facebook et on les a retrouvés. Imaginez un peu, ces enfants-là avaient 9 et 5 ans en 2011. Aujourd'hui, ils en ont 23 et 19 ans, donc ils ont refait leur vie. Et ce qu'ils ont probablement oublié, ou du moins mis de côté, c'est que, quelque part en France, leur chambre est restée exactement comme ils l'ont laissé il y a 14 ans. C'est complètement dingue. T'imagines tous les jouets qu'ils avaient, ça se voit qu'ils étaient gâtés, tu vois. Même quand tu vois les chambres, elles sont super belles, tout ça. Tu vois qu'il manquait de rien. Ouais, il manquait vraiment de rien. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Alors je vais pas rentrer dans les détails sur ce qui s'est passé ici, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde est vivant. Maintenant, pourquoi personne n'est jamais revenu? Pourquoi la maison est restée comme ça? J'en ai aucune idée. Et pourtant, quelqu'un quelque part doit forcément payer les impôts de cette maison. Le château oxydé. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les châteaux, j'en ai exploré des dizaines en France. Et à chaque fois, je me fais la même réflexion. Comment un lieu aussi grand, aussi chargé d'histoire, peut finir comme ça? Aujourd'hui, on est dans un château avec quelque chose d'un peu spécial. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis dans le hall d'entrée. Incroyable. Regardez un peu toutes ces toiles d'araignée. J'adore. Avec la comptoise. Très très belle entrée. Juste à côté, on a l'escalier qui monte du coup aux étages. Vous avez vu un peu ce portrait. Certainement celui d'un noble, hein, d'une personne fortunée au vu de la posture, des vêtements qu'il porte. Il y a le nom du peintre. Et dessous, il y a écrit Pinxit. Je sais pas si vous allez voir. Pinxit 1853. Pinxit, ça veut dire à pain. Peut-être que cette personne faisait partie de la famille du château à l'époque. Tout est là, en train de pourrir lentement, rongé par l'humidité. Certains portraits sont même tombés des murs. Le mobilier, les lustres, tout est plein de poussière et de toiles d'araignée. J'ai l'impression d'être dans un film, je vous jure. Vous voyez la moisissure, les champignons qu'il y a.
C'est dingue. Et les bêtes empaillées, je sais pas ce que c'était ça. C'était une biche, mais elle est complètement bouffée par le temps. Et déjà que c'est quelque chose qui peut faire peur à beaucoup de monde, là c'est encore plus terrifiant comme ça. Non, regardez ça. C'est tellement rare, c'est la première fois, je crois que je vois ça dans un lieu abandonné. C'est une horloge murale, c'est très ancien, hein. C'est style baroque, rococo, je ne saurais pas dire exactement. Mais en tout cas, c'était très populaire dans le 17e, 18e siècle. C'est génial parce que elle n'a pas été volée, elle est toujours là. Puis ça, je sais pas ce que c'est, si c'est du bronze ou de la ferraille, je sais pas. Mais en tout cas, ça s'est oxydé avec le temps et surtout l'humidité qu'il y a ici. Parce que bon, de base, vous l'avez compris, il n'y a pas cette patine bleue. Ouais, la montre, elle s'oxyde aussi. Elle est devenue verte, bleue. Tenez, regardez, on voit bien la différence là. On a la poignée qui est bleue de ce côté et qui a sa couleur normale juste ici. Oh, c'est incroyable, la tapisserie, tout ça. Ça devait être tellement luxueux à l'époque. Si je vous dis que quelqu'un vivait là il y a encore 2 ans, vous me croirez sûrement pas. Et pourtant si, l'histoire est à peine croyable, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Une dame vivait ici il y a encore 2 ans et demi. Il y a 3 ans, 2 explorateurs tentent d'entrer par une fenêtre. Mais à l'intérieur, ils tombent nez à nez avec une vieille dame, assise, là dans un fauteuil, entourée de monticules de déchets. C'est vraiment bizarre, je sais pas sur quoi on est tombé les amis, mais c'est malsain quoi, je sais pas, c'est bizarre. Ils appellent la gendarmerie puis les services sociaux, mais très vite, le frère de la dame débarque et leur demande de partir. Et j'aime pas ça. Mmh. Ah oui. Mais du coup, je suis désolé, hein, je vais peut-être vouloir chercher un petit peu, mais c'est votre sœur, elle veut pas aller autre part Elle veut aller nulle part. Okay. D'accord. Et puis c'est son souhait. Ah oui. Je respecte. Ok. Ah non, mais nous on respecte jusqu'à la fin. C'était sa volonté, finir sa vie ici. Un choix respectable, mais aussi profondément triste. Ils l'ont retrouvée morte en 2023 et c'est sûrement à ce moment-là qu'ils ont enlevé tous les déchets qu'il y avait, peut-être pour la retrouver. Waouh! Et depuis, le château est grand ouvert. Toutes les pièces sont remplies des souvenirs de plusieurs générations. Et tout ça va malheureusement forcément disparaître. Quand je vois l'état du lieu, j'ai du mal à croire qu'il sera sauvé un jour. Pourquoi personne n'est revenu? Pourquoi ce lieu est resté comme ça? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Waouh. Ouais. Tout ce que je sais, c'est que des dizaines de châteaux comme celui-là ont déjà disparu. Et combien d'autres vont disparaître sans qu'on s'en rende compte? La maison dans les ronces. Cette maison, on l'a repérée grâce aux vues satellites. Regardez, en 2011, c'était comme ça. Regardez ça. Ça doit faire des années que c'est abandonné. J'ai hâte de voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Il n'y a plus de porte d'entrée, c'est incroyable, c'est magique. Oh, vous imaginez le nombre d'années qu'il a fallu pour que les ronces poussent comme ça? Quoique ça pousse assez vite quand même. On va essayer de contourner, voir si on ne peut pas passer sur le côté. Il y a quelqu'un? À l'intérieur, comment dire, c'est les années 60. Beaucoup de couleurs. C'est plein encore. Et ça, vous savez ce que c'est? C'est l'ancêtre de la douille. C'était pour décorer les gâteaux comme ça. Ça c'est pareil, c'est vieux en sel. Je sais pas si on peut retrouver la date sur ce genre de catalogue. En sel. Oh, c'est tellement vintage. C'est ça que j'adore en fait à chaque fois. Quand on rentre dans une maison abandonnée, c'est un véritable bond dans le passé. Non, alors ça je l'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ancêtre de la machine à laver le linge, c'est ça? Alors j'en ai jamais vu. Hein. C'est pour laver le linge. Autrefois, cette maison était
rempli de joie, de gaieté. Il y a dû avoir des repas de famille énormes. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Je vous jure, ça fait vraiment bizarre. Plus rien depuis des années. C'est très caractéristique des années 50 à 70, coloré. Même les... comment ça s'appelle? Les motifs sur la tapisserie, les meubles en bois massif. Regardez la soupière là-bas. Et alors je tiens à le préciser, les fleurs, hein, c'est du plastique, bien évidemment. Hein. Oui, regardez, je l'ai cassé sans faire exprès. Oh, j'avais pas vu, regardez ça. C'est incroyable, je vois aucun objet dans la maison qui semble dater d'il y a moins de 40 ans. On va monter à l'étage. Et ouais, les ronces commencent à rentrer à l'intérieur de la maison. C'est sûrement elles qui ont cassé les carreaux. Oh, c'est certain. Allez, on va voir là-haut. Oh, l'étage est en train de s'effondrer. Attendez, je vais faire attention. Oh, c'est la galère. Oh, c'est la galère. Tout l'étage est en train de s'effondrer. Regardez un peu à mes pieds. Attends, je m'accrochais ici. Ouais, c'est la chambre. C'est une chambre. Je sais pas si on va pouvoir passer là. Ah mais j'avais pas fait attention, regardez. Regardez un peu l'interrupteur. Un détail qui en dit long quand même sur l'époque. Ça doit certainement dater des années 50-60. Probablement le début de l'électricité. Ça a dû énormément changer le quotidien des familles à l'époque. On voit, c'est quand même ultra vieux. Je vais essayer de m'avancer. Je vois qu'il y a un bureau là-bas avec des papiers. Ah mais c'est la table de chevet ça. On peut pas, il y a des choses dedans. Dommage, purée. Et là, mais c'est l'ancêtre des toilettes ça. Regardez. On mettait le pot de chambre à l'intérieur. L'ancêtre des toilettes. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'en ai pas vu dans la maison. Il n'y a pas de toilette dans la maison. Ça nous prouve bien encore que la maison est assez vieille. Ouah, ça fait flipper. C'est triste à dire, mais oui, c'est ça en fait. Hein. Là, tout va finir par s'écrouler et ça va emporter, je pense, le plancher qui commence à être très humide, dont le sang s'est imbibé d'eau, et ça va tomber sur le salon, ainsi de suite. Hein. Je pense que le restant de l'étage, ça va être pareil. Et on va se retrouver d'ici quelques années avec uniquement 4 murs et après, ben, plus rien. Tout va disparaître. Et ça va engloutir avec tous les souvenirs d'une vie. Ces gens n'auront jamais existé. On ne se souviendra plus d'eux. C'est triste. Avant de repartir, j'en ai profité pour recharger les caméras et les lampes grâce à la batterie que Jacquerie m'a envoyée. C'est vraiment pratique, il y a plein de fonctions et surtout un panneau solaire pour recharger la batterie après. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Et tant que j'y pense, le code promo pour les lampes au light fonctionne toujours. C'est Urbex10 et avec, vous avez 10% de réduction. Allez, c'est reparti. La maison encore habitée. De l'extérieur, aucun doute. Tout semble bien abandonné. Il n'y a aucun signe de vie. Tout est en friche et la voiture n'a pas l'air d'avoir bougé depuis un moment. On voit surtout que le garage est ouvert. On va essayer de rentrer et voir ce que ça peut donner à l'intérieur. Hein. Ok. Nous voilà à l'intérieur de la maison. Mon Dieu. Je vois qu'il y a encore des trucs branchés. Il y a quelqu'un ? Oh. Je déteste ce genre d'endroit. C'est ma phobie en exploration. Regardez ça. Non mais regardez ça. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'on ne sait jamais si ces lieux sont vraiment abandonnés. Ouais, c'est vraiment très particulier comme exploration. Et justement, à peine quelques minutes après être rentré, Rodrigue, qui filmait au téléphone, va entendre comme une femme parler.
À ce moment-là, on se fiche tous. C'était ce que je redoutais le plus. C'est qu'autant la maison est toujours habitée. Vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On est là en toute bienveillance, hein. C'est pas très audible, on comprend pas ce qu'elle dit. Mais par contre, on a vraiment... je sais pas, j'ai l'impression qu'elle dit comme si y a des lumières allumées. C'est Ouais. genre quelqu'un vous a vu, je comprends pas. Ouais, toi, tu l'as... Moi, c'est ce que Tu je l'as vu comprends. comme ça. C'est ce que je comprends, mais c'est... En tout cas, c'est une voix de femme. Autant la personne vit toujours ici. Nous, on a l'impression que c'est abandonné parce qu'elle n'entretient pas sa maison, mais qui nous dit qu'elle n'est pas encore à l'intérieur. On est désolé si on est rentré chez vous. On voudrait juste vous aider. Quand ça s'est passé, que tu l'as entendu, ça s'est passé ici, qu'en fait. À l'extrémité, là-bas. Ah, c'est ici, j'ai Non, cru ça. c'est là-bas, à l'autre bout. D'accord. Peut-être, il est probable, on peut pas enlever, en tout cas, cette éventualité que la dame s'est construit une espèce de cabane sous par exemple, ces amas de déchets. Je l'ai déjà vu, hein, ça a déjà été vu en Angleterre, et la femme s'est fait une espèce de petite maison, un petit cocon. Non seulement c'était ultra stressant puisqu'on pouvait tomber sur quelqu'un à tout moment, mais c'était aussi hyper difficile de se déplacer. Oh, con. Mec, dans cette maison, je me serais fait mal partout. C'est difficile de se rendre compte quand on n'y est pas de la quantité d'objets qu'il y a ici. Et le pire, dans tout ça, c'est que ce ne sont quasiment que des trucs neufs. Mais quel intérêt de l'acheter et de le laisser dans le carton? Ouais, c'est des achats compulsifs, en fait. Regarde, c'est même pas déballé, mec. Ah oui, il est dedans, il est dedans, Ouais, il est c'est dedans. dedans, ouais. On le voit. Je vais pas l'ouvrir, hein. Mais il est dedans, hein. Putain, c'est dingue, hein. Et même pas ouvert, c'est emballé neuf. Ouais. Comme ça, là, posé. Là, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas ce que c'est, ça. C'est rempli, regardez ça, encore des caméras. Tout ça, c'est neuf et c'est en euros. 1,50 €. Là, on a un jeu de cartes. Ça paraît irréaliste, hein. On va continuer. Non mais attends, tu l'imagines là, en train de monter ces De ramper escaliers? les escaliers. Non, c'est pas possible, c'est pas Le possible. délire. On va essayer de monter. Non, sérieux, c'est pas possible. Non. Oh là 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 là. Il doit avoir, sans te mentir, 1 mètre. 1 mètre facile, voire 2 mètres à certains endroits. Il y a de la bouffe, il y a des vêtements, il y a beaucoup d'objets en tout genre qui sont neufs hein, pour la plupart. Regardez, c'est neuf. Et c'est dedans. Et c'est dedans. Avec tout le bruit qu'on a fait depuis qu'on est rentré, s'il y avait quelqu'un ici, il se serait forcément manifesté. En plus, Rodrigue a vérifié et d'après les papiers sur place, la personne qui vivait ici serait décédée. C'est trop bizarre, c'est vraiment trop bizarre. Je peux pas avancer plus. Regardez là-bas. Ça, c'est la tête de lit. Pour vous dire à quel point il y a du merdier là-dessus. Oh, c'est impressionnant. Je pourrais pas aller plus loin. Très probablement là que ça devait être une chambre. Mais non, c'est difficile, trop difficile. On peut pas rentrer là. Et encore une fois, regardez. Tout ce que je prends, tout ce que j'attrape dans la main, ce sont des produits qui sont neufs, qui n'ont même pas été ouverts. Sérieusement, comment voulez-vous qu'une personne vive ici sainement? Regardez, j'avais même pas vu. Regardez à côté de moi. 1 mètre plus bas, on a la douche, la salle de bain, qui elle par contre paraît plus propre que le reste de la maison. C'est pareil, là il reste tout, hein, tout le nécessaire, hein, brosse à dents, dentifrice, les savons qui sont là-bas. Je sais pas où est passée cette pauvre dame. Regardez, de partout où je m'arrête, ce sont que des objets. Des objets qui sont neufs, non utilisés, sous blister. Il y en a pour des milliers d'euros.
C'est rempli, c'est que ça, des casseroles. Il y a, je ne sais pas combien de télé, on a vu des tablettes. Des tournevis, des ponceuses. C'est vraiment... Non mais là, il y a plusieurs strates, mec. Hein. Il y a plusieurs strates, on se rend pas compte, hein, sans parler de tout cette monticule après. Mais ah ben là, il y a que de la merde. En fait, on marche déjà sur quasiment 1 mètre de poussière. de produits qui sont neufs, quoi. Ouais, c'est ça. Tout ce que tu prends, c'est neuf. Tout ce que tu prends, c'est neuf. Et là, regarde, pareil. Regarde. Ouais. Un chargeur USB pour voiture. Non mais, hey, brosse à dents, ouais. Dentifrice. Par contre, il faut faire attention parce qu'on prend des trucs d'en bas. À tout moment, on se prend une avalanche, on se prend tout dans la poire là. Ah ouais, il y a de la merde. Parce que tu imagines la hauteur là, de tout ce qu'il y a. On va continuer à descendre là. Ah non, t'as vu, là. Allez, on va continuer. On va essayer de voir ce qu'on peut trouver. Apparemment les dates, toutes les dates que j'ai pu voir, moi je sais pas vous, c'est 2020. Ouais, la dernière date c'est 2020. Ouais. Donc ça ferait 5 ans. Je sais pas, je me pose des questions sur le fait que potentiellement une personne vit ici. C'est très insalubre. Je parle pas uniquement du fait que il y a toute cette accumulation, je parle surtout qu'en fait, il y a des champignons sur les murs qui sont en train de se développer. Oh, regardez ça. C'est pas bon. C'est pas bon pour la santé, on ne devrait pas respirer ça. À la base, c'était la cuisine ici. C'est vraiment impressionnant. Il y a vraiment de tout. Et je pense que c'est certainement l'une des seules pièces où il y a cette espèce de chemin qu'elle s'était créée du coup pour circuler, parce qu'après dans le restant de la maison faut vraiment marcher sur les objets, sur les vêtements. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Horaire interdit sac poubelle. Ah bah non, oui, bien sûr, ouais. Forcément que c'est interdit les sacs poubelles ici. Hein, verre, bureau. On dirait qu'elle s'est dessinée un plan de la maison, schéma au 18 novembre 2011. Déchetterie. Attendez, elle a appelé sa maison la déchetterie. Et c'est sa maison, ça. Film étirable. Elle s'est fait un schéma, en fait, pour essayer de s'y retrouver et voir où elle rangeait ses affaires. Non, mais c'est complètement dingue. Alors ça, regardez, c'est vraiment le comble. Hein. Rendre cuisine propre. Il y a un loupé, il y a quelque chose qui va pas là. Et regardez, on a encore le téléphone là sur sa plateforme. Il y a des biscottes, il y a... Oh, non mais mec, sérieux, tu la vois là se lever, aller chercher ses petites biscottes. Regardez ça aussi, je l'avais pas vu, c'est encore un système D. Il y a une prise qui a été... qui est sur la porte, la porte ne pouvait plus bouger, et c'est branché juste là, ça remonte, et c'est relié à ce chauffage, et elle chauffait en fait, si vous voulez, le salon où se trouve Dimitri, avec ce chauffage. C'est complètement dingue, sérieusement. Ouais, elle s'est adaptée au fur et à mesure avec le temps, à vivre avec tout ça autour d'elle, quoi. Je pense que la maison n'a pas toujours été comme ça. Derrière toute cette accumulation, on voit qu'il y avait de beaux meubles, une déco un peu vieillotte, certes, mais pour l'époque assez noble. Très belle maison bourgeoise à l'époque. Pour une raison que j'ignore, probablement le décès de son conjoint, la dame a commencé à accumuler encore et encore des objets sans réelle utilité pour elle. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Diogène, ce trouble du comportement souvent lié du coup à un choc émotionnel. Là, on est dans le salon, quoi. C'est quoi? C'est la télé que j'aperçois là-bas? La télé ou l'ordinateur? Et là, il y a le canapé. Je l'avais même pas vu. Et là, très certainement, vous voyez cet amas de cochonneries, j'ai envie de dire, eh ben, c'est certainement la table. Je me demande comment elle fait pour résister à ce poids-là. Oh, j'avais pas vu l'antenne là-bas. Regardez l'antenne sur cette monticule de carton. Oh, j'imagine même pas la détresse de cette pauvre dame. Quant à cette voix que Rodrigue a entendue et qu'il a enregistrée, on n'a aucune explication à l'heure d'aujourd'hui. Sûrement quelqu'un qui passait dans la rue au même moment, comme certaines fenêtres sont cassées, pourquoi pas? Honnêtement, je vois que ça.
Ça va? La maison perdue dans les bois. Ça faisait un moment que je voulais faire cet endroit et vous allez comprendre pourquoi. Il est complètement isolé, perdu au milieu de rien. Je me demande encore comment Adrien l'a trouvé la première fois. En tout cas, les images qu'il a tournées ici m'ont toujours laissé avec plein de questions. Incroyable, on se croirait dans un film d'horreur, je vous jure. En tout cas, on a eu du mal à accéder, à arriver jusqu'ici. Il y a énormément de ronces. Et le chemin qu'empruntait avant la personne en voiture, il n'est plus accessible aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a plus de chemin, il n'existe plus, quoi. Déjà, la première chose que tu vois quand tu arrives, c'est cette immense statue. Il y a cette statue, mi-femme, mi-serpent, je ne saurais pas vraiment vous dire, qui n'a pas été terminée, puisqu'on voit il y a ces échafaudages tout autour, et qui est tournée du coup face au lac. Ça a certainement eu une signification. Si c'est dirigé dans ce sens-là, je ne saurais pas dire pourquoi, mais ce lieu est vraiment étrange. Je vous le dis depuis le début, il y a quelque chose. Ah, mais il y a des ailes. C'est quoi? C'est des ailes derrière? Ouais, comme des ailes, ouais. Mais non, mais comme un cobra. Comme un cobra, ouais. Comme un cobra, c'est ça. Ça doit forcément avoir une signification, mec. Comme ça. Et pourquoi il regarde dans cette direction? Tu sais, en direction du lac. Ouais. Qu'est-ce qu'il regarde? Et la voiture qui est juste derrière, ça devait certainement être celle du propriétaire. On a carrément la végétation qui a poussé à l'intérieur. Regardez ça. Il y a un arbre. Il y a un arbre à l'intérieur. Non. Allez, on va continuer. On va voir un peu la maison. À l'intérieur, c'est sale. On a du mal à respirer tellement il y a de poussière. Cuisine, salle de bain. Alors ça j'ai rarement vu. Au premier regard, c'est le fouillis. On a l'impression d'être, vous savez, dans le repère d'un type un peu chelou. Mais en réalité, c'était la maison d'un artiste, décédé il y a quelques années de manière assez étrange. Et depuis, tout est resté là, dans la poussière. Il dessinait. Il faisait ses statues en Il dessin. dessinait en fait, regarde. Ah ouais. C'est les croquis de ses statues en fait. Oui. Ouais, regarde, t'as l'exemple juste à côté. Tu vois, avant, après. Incroyable. Il reste ses crayons, son matériel, les moules, le plâtre, et surtout, ses œuvres encore intactes. Non mais tu te rends compte quand même de toutes ces œuvres d'art qui sont terminées en plus, hein. C'est vrai. Il y en a encore dessous? On dirait que c'est ce qu'il y a mais dans le j'avais pas vu. Ouais. Oui, c'est ce qu'il y a dehors, hein. Ouais, c'est ça. C'est complètement dingue, je vous jure, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a des trésors absolument de partout. Oh là. C'est impressionnant. Regardez ça. Ouais, tu vois que là, c'est limite, ça avait été prêt à être... C'était emballé. Mais regarde, tout est plein, tu vois. Là, c'est quoi? Égyptien. C'était quelque chose qui devait certainement vendre, ça, après, hein. Tu sais. Phoque. Tortue. Chat. Allez, elle est belle. Oh là. Et tu vois, qu'est-ce que ça va devenir, tout ça? Maintenant qu'il est mort. Tout va finir par s'effondrer et... Des années de travail, de passion, qui aujourd'hui vont disparaître lentement dans l'oubli. Aujourd'hui, toutes ces œuvres, du moins la plupart, sont ici, dans ce temple. C'est incroyable. C'est ça quand on voit la symbolique. Oui, alors ça, oui, c'est vrai Très que pyramidale. la forme n'est pas anodine. Hein. Ouais. C'était voulu, c'était fait exprès. Comme l'autre qui est juste à côté. Il était passionné par l'Égypte, ce monsieur. Passionné par les symboles occultes, et on a toute une documentation qui est derrière là-bas dans la bibliothèque, et aussi par les extraterrestres. T'as vu tous les livres? Il y avait beaucoup de livres et beaucoup de documents, documentaires en cassette, beaucoup de choses. Il était obsédé par ça, et on voit qu'il vivait de manière spectaculaire. Ah, c'était son lit, c'était là qu'il dormait? Ouais, c'était là. Ok. Tu vois, il n'y a aucun autre endroit. D'après ce qu'Adrien a découvert ici, l'artiste serait tombé malade à cause du lac juste à côté, pollué par une bactérie. Il a retrouvé des recommandations, des prescriptions de son médecin, mais la personne est quand même restée ici jusqu'à la fin. Adrien explique tout ça dans sa vidéo complète sur cet endroit. Vous allez le voir, il y a un truc vraiment étrange avec le lac. Je vous mets le lien en description. Ah ouais, regardez un peu les toiles d'araignée. Voilà, c'est ça mon quotidien.
Et des lieux comme cela, j'en explore toutes les semaines. Je vous laisse me dire en commentaire celui qui vous a le plus marqué aujourd'hui. Merci à Ovoko d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est en description si vous voulez jeter un œil. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Ciao ciao.